je vais réitérer. Quelles sont les deux sources sur lesquelles les musulmans se basent pour pratiquer leur religion? Il n'y a plus de source, il n'y a pas deux sources seulement. Il n'y a plus de... Moi, je suis pas musulman. Je ne suis pas musulman. Je vais dire. Il y a le pèlerinage. Étant le maître de la circonstance que Dieu a créée dans le temps et dans l'espace, va poser des actions qui vont l'éloigner de l'amour divin, va poser des actions qui vont l'éloigner des ordonnances de Dieu, va poser des actions qui vont l'éloigner des commandements de Dieu. Ces actions-là, ce n'est rien d'autre que le péché. Moi, en premier, me déclare étant un pécheur vis-à-vis des hommes et vis-à-vis du Créateur. Et je sais que beaucoup de personnes aussi vont abonder dans mon sens. Car très peu sur la terre peuvent attester qu'ils n'ont jamais péché. Non. Maintenant, si on est d'accord que nous sommes tous des pécheurs et que nous posons des actions, nous posons des péchés que même nous ne connaissons pas, dont nous n'avons même pas la connaissance, alors que Dieu dit que les pécheurs n'hériteront pas de son royaume, il a créé un royaume qui sera l'habitation des pieux, des serviteurs repentants. Alors comment nous on va faire, nous en tant que musulmans, comment nous on fait pour être sauvés dans ces circonstances alors que chaque jour nous commettons des péchés? Question. Les gens se posent la question souvent. Les gens nous demandent souvent comment vous, étant musulmans, vous êtes sauvés. Parce que quand on lit dans vos livres, on a l'impression que Dieu dit que aucun être humain n'est pur, aucun être humain n'est excepté de péché. Et il paraît que dans votre livre, vous aurez un moment où vos actions seront jugées, seront pesées. Et que ceux dont la balance sera lourde de péché, cet individu-là sera d'office un habitant de l'abîme. Et ceux dont la balance sera légère, c'est cette personne-là qui héritera le royaume des cieux. Or, sachant bien que sur terre, nous en tant qu'humains, nous posons plus de mauvaises choses que de bonnes choses, qu'est-ce qui nous garantit, nous en tant que musulmans, qu'après notre mort, nous hériterons le royaume des cieux? Voilà la question qui est posée. Voilà la question que les gens demandent aux musulmans. Quelle est la garantie que vous, étant musulmans, malgré vos actions que vous posez, malgré les dons que vous faites, malgré les nombreuses prières que vous enchaînez par jour, malgré vos zakats, malgré vos aumônes, qu'est-ce qui vous garantit le salut? Qu'est-ce qui vous garantit qu'après votre mort, vous aurez le paradis, vous aurez la demeure éternelle où vous serez en paix? Voilà la question qu'il pose. Mais le Coran étant un livre qui transcende le temps et l'espace, le Coran qui a été envoyé pour répondre à toutes les problématiques, le Coran qui a été révélé pour répondre, qui constitue le manuel de l'être humain et qui nous informe de la vie présente et de la vie future, nous a donné toutes les réponses et nous a gratifié de ces enseignements éloquents et rassurants qui nous permettent, nous en tant que musulmans, en tant qu'individus, d'avoir la sérénité dans notre foi, d'avoir la sérénité dans notre adoration. Non. Dans l'une de ces choses qui n'est rien d'autre que la sérénité que Dieu nous a donnée dans ce Coran-là, c'est ce qui nous rassure que nous, étant musulmans, Dieu nous a facilité la voie du paradis. Et l'une des voies qui efface nos péchés, nous les musulmans, ce n'est pas les sacrifices. Car il n'y a aucun sacrifice qui peut couvrir une multitude de péchés pour nous les musulmans. Non. Parce que tant qu'un individu vit et respire, sera condamné à pécher. Mais qu'est-ce qui sauve le musulman? Qu'est-ce qui rend pur le musulman? Qu'est-ce qui purifie le musulman de ces nombreux péchés qu'il pose? Allah nous dit dans le Coran, Sourate 33,
partir du verset 59. Ô prophète. Surat 39, pardon, à partir du verset 53. Surat 39, 53. Dieu nous certifie quelque chose de grand dans ce verset-là. Il nous démontre que, déjà de par son messager Muhammad alayhi salatu wa salam, dans l'enseignement du prophète Muhammad, on comprend qu'il n'y a aucun argument pour le musulman qui est pieux de ne pas aller au paradis, de ne pas se débarrasser de ses péchés. La preuve, l'un des arguments les plus plausibles, les plus simples, la prise de l'ablution. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, quand un musulman prend son ablution, chaque pas qu'il fait pour aller à la mosquée, un pas qu'il fait est une élévation auprès d'Allah et un autre pas qu'il fait est une expiation de ses péchés. Et que chaque ablution que nous prenons, chaque fois que nous frottons nos mains avec de l'eau, c'est nos péchés qui sortent de nous jusqu'à la dernière goutte d'eau. Donc rien que les ablutions purifient les actions du musulman durant toute sa journée. Rien que les ablutions du musulman le font sortir des ténèbres et le guide à la lumière, parce que lorsqu'il finit de faire ses ablutions et qu'il s'arrête devant son Créateur et qu'il se prosterne devant lui avec la crainte révérentielle qu'il est le détenteur de toutes choses, cet individu-là, quand il dit Astaghfirullah, Allah il pardonne ses péchés. Donc, la première des choses pour nous, ce n'est pas le sang qui doit être versé, mais c'est l'eau qui doit couler, te dépouiller de tous tes péchés. Vas-y frère, Surat 39, verset 53. Qu'est-ce que Dieu Surat dit? 39, verset 53. On écoute ensemble. Dis, ô mes serviteurs, Dieu déclare, il appelle ses serviteurs, il dit, dis à mes serviteurs, qui avaient commis un excès, des gens qui ont posé des actions, des excès, qui ont fait des choses qui les dépassent, à votre propre détriment. des gens qui ont fait des choses qui les dépassent à leur propre détriment. Ça veut dire que tu as posé un péché, tu as fait une action que tu te demandes, mais est-ce que toi-même, c'est que toi-même tu ne peux pas te pardonner ce que tu as fait. Ne désespérez pas de la miséricorde Toi-même d'Allah. tu n'arrives même pas à oublier ton action. Tu te demandes, mais ça, est-ce que Dieu peut me pardonner un jour? Est-ce que, avec ce qui est fait, est-ce que moi-même je ne suis pas... Il y a des gens qui ont posé des actions qui font qu'ils ont honte même d'aller prier. Vrai ou faux? Vrai. Il y a des gens qui ont posé des actions qui ne leur donnent même pas la force d'aller à la mosquée. Tellement c'est grave. Maintenant ils s'imaginent, est-ce que ça Dieu même peut accepter? Est-ce que Dieu peut me pardonner un jour? Qu'est-ce que Dieu dit? Réponds le verset. Dis, ô mes serviteurs, Allah demande, Allah dit à son prophète de vous informer ainsi que moi. Oh mes serviteurs, oui, qui avez commis des excès à votre propre détriment, qui avez fait des choses qui dépassent même votre entendement. Vas-y frère. ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, Il dit ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. car Allah pardonne tous les péchés. Allah pardonne tous les péchés. Voilà le Dieu que l'on adore. C'est un Dieu amour, un Dieu doux qui pardonne tous les péchés. Vas-y. Oui, c'est lui le pardonneur, le très Je miséricordieux. vous ai dit qu'il s'appelle le pardonneur, le très miséricordieux. Maintenant, comment il pardonne? Comment il va pardonner nos péchés? Lui-même, il va répondre à ça. Au verset suivant. Vas-y. Et ne revenez repentant à votre Il n'a Seigneur. pas dit et ne revenez. Non, reprends bien la lecture. Il dit quoi? Et ne revenez repentant à votre Seigneur. Il dit et revenez repentant à votre Seigneur. Et soumettez-vous à lui. Voilà. Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Donc, l'un des moyens pour pouvoir acquérir le pardon de Dieu, c'est quoi? La repentance. Dis, Seigneur, j'ai zaï. C'est vrai. J'ai volé. J'ai menti. C'est vrai. J'ai agressé, j'ai tué. C'est vrai. J'ai fait ce que tu m'as interdit de faire. J'ai joué l'auto gagné. J'ai joué Betclic. J'ai bu vin. J'ai mangé porc. J'ai fait des fausses choses dans le noir. J'ai agressé les gens. Je me suis prostitué, garçon comme femme. J'ai fait tout ce qui est illicite à tes yeux. Mais je ne suis rien. Si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai sceptre du nombre des perdants. C'est toi qui m'as créé et tu dis que tu m'as créé par amour pour que je t'adore. Par ton amour infini, tu ne m'as pas laissé mourir dans ce péché. Non. Alors Seigneur, je m'associe, enfin je m'incline devant ta face.
je me prosterne à tes yeux et je t'implore mon pardon. Je t'implore ton pardon. Je veux que tu me pardonnes pour les péchés que j'ai posés dans le passé, pour les péchés que je fais maintenant et pour les péchés que je vais faire dans le futur. Quand Dieu entend ces paroles-là, qu'est-ce qu'il dit? Vas-y, frère. Et revenez repentant à votre Seigneur. Oui. Et soumettez-vous à lui. Et soumettez-vous à lui. Vas-y. Avant que ne vous vienne le châtiment. Dieu dit, quand il fait ça là, aucun châtiment ne te touchera. Quand il revient repentant à ses yeux, tu reviens repentant devant sa face, aucun, écoutez bien, aucun châtiment ne te touche. Non. Quand il dit astaghfirullah, tu fais des zikr, aucun châtiment ne te touche. Si toi tu as la capacité de pardonner du mal qu'on te fait, à quoi mieux ton créateur? Allah il dit que lui il a pitié de l'homme qu'une femme a pitié de son enfant. Donc chaque fois que nous posons des actions, venez demander pardon au Seigneur. C'est le diable qui te dit de ne pas venir prier. C'est le diable qui te met dans ta tête de te décourager. C'est Satan qui ne veut pas que tu reviennes repentant à ton Seigneur. Car Dieu dit dans le Coran que qui désespère de la miséricorde de son Seigneur, c'est le Seigneur de mécréant. La différence entre nous et les autres, c'est que quand nous on gâte, on vient demander pardon, Dieu accepte. Eux, quand ils gâtent, ils n'ont même pas la pensée de venir demander pardon. Ça, c'est un danger. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Et que chaque péché que nous avons posé dans le cadre, dans le secret, ou soit en public, qu'il ait pitié de nous. Donc nous, ce qui nous sauve, c'est la repentance de nos péchés. Et la prise de conscience et la force de demander à Dieu de ne plus retomber dans ce péché-là. Alors comme on me signale déjà qu'il y a des questionnaires, on va aller directement au questionnaire, mais demander aussi, pour conclure, pour dire aux musulmans, la force du pardon. La force du pardon de nos péchés auprès de Dieu est incommensurable. Tant qu'on pêche 100 fois, 1000 fois, et qu'on vient demander pardon une fois, Dieu nous pardonne tout. Mais si on désobéit, écoutez bien, on peut demeurer 1000 ans dans la désobéissance d'Allah. Le jour où on prend la résolution de venir devant lui repentant sincère, Allah dit qu'il pardonne tous nos péchés. Surat 25, verset 70. Vas-y frère. Sauf celui qui se répand. Sauf celui qui se répand. Croit et accomplit une bonne œuvre. Cette personne-là croit et elle accomplit une bonne œuvre. Ceux-là, ces personnes qui font ça là, Allah changera leurs mauvaises actions oui, en bonnes actions. c'est-à-dire que tous tes péchés qui sont, enfin, ce que tu as fait de mauvais là, Allah il dit lui transforme ça en bien. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Atakbir. Allah Akbar. Il transforme toutes nos mauvaises actions en bonnes actions. Quand on vient demander pardon, on vient lui demander pardon. Alors n'oublions pas ça. La repentance est importante pour nous et c'est le moyen de notre salut. Qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères et pieux et qu'il nous facilite son adoration ici-bas et qu'il nous accorde le Jannat al-Firdaus. Sur ce, on va prendre directement les questions s'il y en a. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Monsieur Bernard a demandé pour sa question. Bonjour. Bonjour mon frère. Comment ça va vivre le soir? Bonjour. Oui, bonjour, ça fait. Moi, c'est le frère Bernard. Allez-y. Moi, c'est le frère Bernard. Moi, ma question, c'est au niveau des pratiques de l'islam. Donc, j'aimerais t'éclairer là-dessus. D'accord. Il y a 6 questions concernant les pratiques de l'islam. Ma première question, c'est l'interdiction du regroupement dans la mosquée de la femme et de l'homme. Cela vient du Coran ou soit c'est une invention humaine. Le fait de quoi? Le fait de séparer la femme et les hommes dans la maison de Dieu. Cela vient du Coran ou bien c'est les hommes composés. Maintenant, ma deuxième question, c'est
la séparation encore de l'écoute de la parole d'Allah concernant la femme et les hommes. Si cela vient de Dieu. Ma troisième question ici, c'est concernant le tour de la Kaaba. Les 7 tours et 8 tours de la Kaaba, ça vient de Dieu ou c'est les hommes même qui ont imposé? Ma quatrième question, c'est concernant le masque des femmes musulmanes. Il y a d'autres femmes musulmanes qui se cachent le visage. Si c'est recommandé par Dieu ou c'est une invention de Dieu. On arrête là. La première question qui est pour le fait que les femmes soient séparées. Déjà, dans la mosquée, les femmes sont derrière, les hommes sont devant. Ça fait partie de, on va dire, de l'enseignement islamique. Ça fait partie de ce que le prophète Muhammad nous a enseigné. Parce que Allah dans le Coran veut qu'il y ait une séparation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mixité dans l'adoration de Dieu avec les femmes. C'est-à-dire les femmes, pour plus de pudeur, Dieu demande à ce que les femmes soient séparées des hommes. Ce n'est pas une manière de... C'est écrit dans le Coran. Ce que moi je veux savoir, après ton développement, j'aimerais savoir si c'est écrit dans le Coran. Si vous voulez savoir si c'est écrit dans le Coran, les femmes doivent se séparer des voilà, hommes. Voilà, ce que tu dis doit être soutenu par ton livre saint. C'est ce qu'il y a dans Surah 3:31. Je vais te montrer quelque chose. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم On va lire en ذنوبكم. français, tu vas comprendre. Allah dit dans le Coran. Allez-y. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Alors vous aimerez Allah et vous pardonnerez vos péchés. Ça, c'est une parole qui sort du Coran. Hein. Ça sort de la bouche du prophète. Il dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Hein? On est d'accord, non? On le suit comment? Dans ses enseignements qu'il va donner. Donc le Coran dit de suivre le prophète dans les enseignements du prophète. Donc si tu n'as pas vu quelque chose écrit dans le Coran, tu pourras voir ça dans les enseignements du prophète. Non, mais c'est par rapport à ce qui est écrit dans le livre. Oui, mais c'est clair, c'est par rapport à ce qui est écrit dans le livre là. Lorsque vous vous arrêtez pour évangéliser là, votre dit là, ça doit être soutenu par le Coran. Mais c'est ce qui est fait. Non, est-ce que ce qui est dit, c'est pas soutenu par le Coran? Mais ce que tu viens de dire, ça n'a rien à voir avec ce qui vient de dire. Attends, ce qui vient de te sortir là, c'est... Ce qui vient de te parler, il est dit. Tu demandes, est-ce que c'est écrit dans le Coran? On doit se séparer. Voilà, c'est tout. Je t'ai dit, c'est ce qui est chiant de te répondre. Je t'ai dit, le même Coran dit, on n'a qu'à suivre les enseignements du prophète. C'est le prophète qui va nous enseigner que les femmes ne doivent pas se mêler avec les hommes, la mixité. Mais c'est ce que te dit. Est-ce que ce que le prophète a dit là, c'est écrit dans le Coran? C'est tout. Surah 3:31 là, c'est quitté au ciel. Non, mais Surah 3:31 ne parle pas de ça. Ça ne parle pas de la séparation, ça ne parle pas de ça. La Surah t'a dit quoi? La Surah a dit tout simplement d'écouter l'enseignement du prophète. Voilà. Maintenant, si le prophète dit, c'est pas dans le Coran, le prophète comment? Doucement. Les enseignements du prophète qu'on doit suivre là. Écoute-moi. Les enseignements du prophète qu'on doit suivre. Si le Coran a déjà mis ça, pourquoi on va suivre alors que, écoute bien, si le Coran était déjà clair, le Coran a tout dit, comment le Coran veut nous dire de suivre encore les enseignements du prophète? Moi, c'est une simple question, moi je vais répondre, mais tu veux... Mais toi, tu n'as pas répondu à ma question. Voilà, mais tu as posé une première question, il t'a demandé. Est-ce que lorsque tu dis à une femme... J'ai dit ça, il dit que c'est pas écrit. Mais tu n'as pas été dans le qu'elle ne fait pas, c'est ce qui est clair. Il y a te poser une question. C'est ça? Ce qui n'est pas dans le Coran, tu fais la... Il y a te poser une question. Tu vas pas le paradis. Il y a te poser une question. Est-ce que dans le Coran, on a dit qu'on n'a pas parlé dans le micro? Non, mais ça n'a rien à... C'est pas... Ça c'est pas... Tu parlais dans le micro, c'est pas spirituel. C'est quoi? C'est quoi? Il dit c'est pas spirituel. Quand tu parles dans le micro, ça fait quoi? Je vais te montrer, tu vas comprendre quelque chose, ça fait quoi? Ça augmente la voix. Très bien, c'est un outil qui permet d'augmenter la voix, de sorte que les autres entendent. Donc c'est un outil profitable, bien que ça ne soit pas mentionné dans le Coran, on est d'accord? Oui, bien sûr. Allons-y doucement, c'est pas par là, on veut se comprendre. Donc c'est-à-dire que le Coran n'a pas mentionné que le musulman doit parler dans le micro, mais le musulman utilise le micro pour parler. Ça veut dire, en d'autres termes, que tant que c'est un outil qui te permet d'améliorer ton adoration, ou d'améliorer la situation, tu le fais. Maintenant dans le Coran, là, il te dit, maintenant le Coran dit,
Il faut suivre les enseignements du prophète pour pouvoir comprendre ce que lui n'a pas mentionné dans le Coran, par exemple. Un exemple que je te donne. Tu dis pourquoi Dieu n'a pas dit dans le Coran que les femmes ne doivent pas se mélanger. Il dit ok, Dieu n'a pas dit que c'est pas écrit noir sur blanc, les hommes et les femmes doivent être séparés. C'est que ça va péché. Mais, mon frère, le but de l'envoi des prophètes là, c'est pourquoi? Le but de l'envoi des prophètes, c'est pour communiquer le message que Dieu leur a dit de Attends, communiquer. tu as déjà ta réponse avant de venir ici. Bien sûr. Parce que c'est bon, on ne peut plus répondre, tu as déjà ta réponse. Non, comme c'est une question que me pose, donc c'est ce point. Non, si tu avais déjà la réponse à la question, tu t'es déjà forgé déjà avant d'arriver. Ça sert à, écoute, mon frère, ça ne sert à rien d'avoir déjà une idée préconçue puis de venir nous poser la question. Si tu sais que notre réponse, non attends doucement, si tu sais que notre réponse ne va pas te servir, tu ne vas pas accepter, pourquoi tu viens nous fatiguer? C'est ce que moi j'aime pas chez vous. Si tu sais déjà que toi, tu es déjà focalisé dans ta tête que moi je vais lui poser la question, tant qu'il ne me montre pas dans le courant, il n'accepte pas, pourquoi tu viens me fatiguer? Non. Si tu vois qu'il dit ça, c'est parce que depuis il te pose la question, tu n'arrives même, tu ne peux pas dire pour dire ah ce n'est pas dans le Coran. Maintenant, non, ce que me dit ce n'est pas dans le Coran. Les messagers de Dieu, lorsqu'ils viennent, c'est pour communiquer le message que Dieu les a dit de communiquer. Maintenant, si tu vas communiquer ce que Dieu n'a pas dit de communiquer, comment tu peux aller au paradis avec ça? Donc, ce que moi j'aimerais savoir, c'est que tout ce qui se fait sur terre concernant l'islam, c'est la meilleure religion. Je vais te poser une question. Je te pose une question, puis le débat va finir. Dans l'islam, là, on doit suivre quoi et quoi? Quelles sont les deux choses qu'on doit suivre? Dans l'islam, on doit suivre les principes et les règles de Allah, comme l'islam le recommande. Ma question, je vais réitérer. Quelles sont les deux sources sur lesquelles les musulmans se basent pour pratiquer leur religion? Il y a plusieurs sources, il n'y a pas deux sources seulement. Il y a plusieurs sources. Moi, je ne suis pas musulman. Je ne suis pas musulman. Il y a le pèlerinage. C'est pas satané. C'est ça qui n'est pas bon. L'esprit avec lequel tu es venu. Moi, je voulais bien t'aider. Mais tu ne peux pas accepter de t'aider. Le musulman a deux sources sur lesquelles il se base pour pratiquer sa religion. C'est le Coran et la sunna du prophète Muhammad. Ce sont ces deux sources-là que le musulman marche. Le Coran et la sunna du prophète. Parce que la sunna va venir expliquer certaines choses qui ne sont pas claires, que le musulman ne peut pas comprendre dans le Coran. Et la sunna va nous apporter des additifs pour pouvoir mieux pratiquer notre religion. Parce que Dieu même dit de suivre le prophète. Voilà pourquoi il a cité la sunna 3.31. Pour t'amener à comprendre que le musulman il a deux sources. Il ne peut pas venir nous dire, montre-moi comme ce n'est pas écrit dans le Coran, donc pourquoi tu ne fais pas? Et pourquoi comme c'est écrit dans le Coran, pourquoi tu fais? C'est pas comme ça. Ça peut ne pas être écrit dans le Coran, mais le prophète alayhi salatu wassalam, peut nous recommander de faire une chose dans le sens de l'adoration. Ça, c'est pour le musulman. Voilà. Maintenant, pourquoi souvent quand les chrétiens disent Jésus est Dieu là, vous dites là, montre-moi où c'est écrit. C'est moi qui comprends pas. Vous, le rapport avec les chrétiens. Non, parce que là, on est ici là. On n'est pas ici dans le hasard. On est ici pour éclairer les gens. Lorsque vous faites les choses, si t'es, et puis vous dites, ah, bon, toi, mets-toi ici, mets-toi là-bas, toi, mets-toi derrière, mets-toi devant. C'est ce que vous dites là. C'est vrai, est-ce que ce que tu as compris ce que j'ai dit là d'abord? La réponse que je viens de donner, pour vous donner que non, c'est à la Mecque là. Moi, je suis pas un musulman. Donc, tu n'es pas musulman, et puis tu discutes avec le musulman qui te donne une réponse. Attends, doucement. Tu ne connais pas le patrimoine musulman. C'est bizarre quand même. Tu ne connais pas la pratique musulmane. Tu crois un musulman. Tu lui demandes quelque chose. Il t'explique et tu dis c'est pas vrai. Tu as vu comment c'est bizarre, non? Tu ne connais pas l'islam. On te dit que nous, chez nous les musulmans, on a deux sources. On a le Coran et la sunna du prophète. Toi tu dis non. Il n'est pas dit ça. C'est maintenant tu viens de me dire, il n'est pas dit que c'est pas vrai. Il n'est pas dit ça. Il n'est pas dit ça. Tu dis quoi maintenant? Il n'est pas dit que c'est pas vrai. Oui, mais tu discutes de quoi? J'ai dit tout simplement, la Mecque, il y a en parlant, il a dit, lorsqu'il a dit la Mecque là, moi il ne parle pas de la Mecque. Voilà, mais j'ai pas de femmes qui se séparent. Voilà, les femmes qui se séparent là, moi ce que je veux que tu me dis là-dessus, c'est que c'est dans le Coran. S'il n'est pas dans le Coran, c'est qu'elle ne fait pas. Dieu n'a pas dit ça. C'est tout. Sinon, tout développement est dans des faits là. Tu t'en fous des hommes. Voilà. Mon frère, mon fils, faut laisser. Ah ben il a compris, non doucement, donne-lui. Tu
t'en fous de tout ce qu'on va dire parce que c'est pas écrit dans le Coran. Oui, c'est clair. Ok, d'accord, merci beaucoup. Ça n'engage que toi. Du moment où moi, je ne suis pas là pour te satisfaire, mais je suis là pour répondre à ta problématique. Même si tu t'en fous, c'est que sûrement je vais éclairer les autres pour leur dire qu'en islam, il y a deux sources. Il y a ce qui est dans le Coran et il y a ce qui est enseigné du Coran par le prophète. Et 33 verset 21. Vas-y frère. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Un excellent modèle à suivre. Pour quiconque espère en Allah. Pour quiconque espère croiser Allah un jour. Et au jour dernier. Et au jour dernier. Invoquer Allah fréquemment. Invoquer Allah fréquemment. Donc tu comprends que dans ce verset, Dieu nous demande de suivre. C'est que le prophète dit de faire la fête. Si toi tu dis que tu t'en fous, moi c'est pas grave. Si elle était ta femme, il y avait m'inquiéter pour dire, hey, mon mari s'en fout. Mais comme tu n'es pas ma femme, et c'est pas ton chéri aussi, donc c'est pas grave. Mais je vais enseigner aux gens qu'ils sachent que chez nous c'est comme ça se passe. Donc ça arrive. Non, doucement. Donc ils veulent que tu sois bien placé, c'est tout. Et comme le président, nous avons au milieu. On a CG, Jean, il y a tout le. Bon, laissez-le. Amidou, mets-toi un peu à l'écart pour ne pas qu'il trouve l'excuse. Mais c'est lui le modérateur. En fait, mon frère, c'est lui le modérateur. Donc, il faut suivre. Mais de la manière dont même il a dit le parlement, il ne pas à l'aise de ça. Bon, d'accord, il ne va plus te parler. Non, vas-y. En fait, il veut juste que ça se passe bien. Maintenant, ça répond à la question de savoir pourquoi les hommes sont devant, les femmes sont derrière, etc. Ça répond à tout parce que le prophète a tout enseigné. Voilà. Donc, on répond à ça. Tu dis maintenant les 7 tours de la Kaaba. Ouais, les 7 tours de la Kaaba. Tu dis les 7 tours de la Kaaba. Est-ce que ça vient de Dieu ou mais ça vient des hommes? Déjà les tours de la Kaaba, Sourate 2, verset 125. Déjà ça a commencé depuis avec Abraham. C'est Abraham qui a fait une bénédiction, une prière à Dieu, de sorte que les gens viennent de partout pour faire le tour de la maison. Parce que c'est Abraham et Ismaël qui ont levé les assises de cette maison. Donc ça n'a pas commencé avec les mécréants. Ça a commencé depuis avec Abraham, depuis la prière d'Abraham. Et Abraham a demandé à Dieu que des temps à venir, que les gens viennent faire ce tour-là. Maintenant, la péninsule arabique va tomber dans l'idolâtrie, notamment les Koraïchites. Eux, ils vont pervertir l'adoration de Dieu. C'est comme ça le diable est. Si tu dis aux enfants de Dieu, chaque jour, venez vous prosterner devant ce mur-là pour adorer Dieu, le diable va pervertir l'esprit de ces mêmes enfants-là, de ces mêmes adorateurs de Dieu plutôt, de venir faire autre chose en dehors de ce que Dieu a dit. Donc les mécréants, ou du moins les idolâtres, l'esprit idolâtre va assiéger la Mecque. Et ils vont maintenant y placer des idoles. Et ils vont pervertir l'adoration de Dieu qui avait été annoncée depuis par Abraham. Et eux, ils vont faire des tours différents des musulmans. Nous, on ne fait pas ça comme ça. Si c'est lui qui te dit que les tours que les mécréants faisaient, c'est la même chose que les musulmans faisaient et que les musulmans font, il te dit que c'est faux. Pourquoi? Et là, tout qu'ils faisaient là, ils faisaient de la gauche vers la droite. 2. Eux, ils faisaient le tour nu à poil. Ah ok. Et ils faisaient le tour nu à poil. Donc c'est pas la même chose. Ça vient du Coran et ça a été encore enseigné, puisque il y a deux sources, ça a été encore enseigné dans les détails par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Non, il parle du tout là quoi. Cette fois le tout là, si c'est mentionné dans le Coran. Vous devez faire 7 fois voilà. le tour. Oui. C'est pas mentionné. Mais Ismaël Aga, juste à présent, n'arrive pas à te comprendre. Tu n'arrives pas à me comprendre parce que tu ne veux pas me comprendre. Parce que là, hein, lorsque tu viens là, tu ne viens pas seul. Tu es accompagné de ton livre. Avec quoi encore? Le vient d'abord. Tu es accompagné du Coran. Avec quoi encore? Doucement. C'est là. Doucement, poussons, on est dedans. Tu me laisses pas me lorsque tu viens là, oui. Lorsque tu parles là, tu dis Sourate 33, on te récite. Pour dire que ce que tu dis là, tu as besoin du Coran pour mettre les gens d'accord. Maintenant, lorsque quelqu'un vient, il te pose une question en ce qui concerne les pratiques de ta religion. Si tu n'as pas les mots à trouver pour dire à cette personne, tu lui dis, certainement dit, ce n'est pas dans le Coran. C'est clair, c'est nous-mêmes on fait au moins. Ton problème là, c'est que, en fait mon frère, c'est clair. Ton problème là, c'est que tu peux pas, en fait tu n'as pas réussi à me piéger, donc ça te fait mal. Pourquoi? Parce que toi tu as bien voulu, la preuve, tu ne connais pas une chose, tu
maîtrise pas l'islam. Voilà! T'as vu, non? Normalement, on te dit, moi je suis musulman. Tu n'es pas musulman, puis tu discutes avec celui qui est musulman. Mais comment je te poser la question? Tu m'as posé des questions, c'est bon. Maintenant, mes réponses là, tu ne dois pas les discuter. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas. Je viens doucement. Tu ne dois pas les discuter parce que tu ne connais pas. C'est une pourquoi un chrétien dit que je dois te discuter? Parce qu'il connaît. Non, chez lui, tu ne connais pas. Le problème n'est pas que. Attends, on n'est pas là. Tu connais, mais chez lui, tu ne connais pas. Il ne faut pas crier. On n'est pas là pour faire la similitude avec les chrétiens. Tu n'es pas venu ici au nom des chrétiens. Tu n'es pas venu au nom. Il faut laisser les chrétiens à part. Parce que c'est comme ça pour faire tous les jours. Les gens ont l'impression qu'on s'acharne aux chrétiens. Laisse les chrétiens. On est dans le patrimoine islamique aujourd'hui. Laisse les chrétiens aujourd'hui. Laisse l'affaire de Jésus n'est pas Dieu aujourd'hui. Je dis, le musulman, quand il vient l'aborder, là, quand tu croises un coraniste, là, tu fais ça avec lui. Mais le musulman, moi, quand il vient m'aborder, moi musulman, là, quand il vient m'aborder, il faut m'aborder en connaissant les bases de ma religion. Tu ne connais pas quand il t'explique et tu discutes. C'est ce qu'on appelle ça. Ça s'appelle de l'incrédulité. Parce que tu viens, tu sais très bien ce qu'il va te dire là. Tu vas pas prendre, mais tu viens quand même. Il te dit que chez nous les musulmans, il n'y a pas que le Coran seulement. Le Coran nous dit de suivre les enseignements du prophète. Pourquoi ça ne rentre pas dans tes oreilles? Ce que tu viens de dire là, ça rentre très bien dans mes oreilles. Mais Adam, on va passer ça. On va passer ça. Non, doucement. On va passer ça. Est-ce qu'on doit suivre le prophète? Selon le Coran. Bien sûr. Très bien, attends. Qu'est-ce que le prophète a dit? On doit suivre le prophète, hein? Oui. On doit suivre le prophète. Oui. Est-ce que le prophète nous a dit de faire c'est tout? Non, le problème n'est pas le problème n'est pas fait, c'est tout. Dis-moi pourquoi. Est-ce que te montre le hadith? Est-ce que te montre le prophète dit de faire c'est tout? Tu fais quoi? Montre-moi, je suis d'accord. Non, si te montre, tu fais quoi? Je suis d'accord maintenant, c'est tout. Il est venu pour être éclairé. C'est tout. Montre-moi la dit, c'est tout. Il n'y a pas de dedans. Il n'y a pas de dans ça. Montre-moi la 10. Non, il y a. Vas-y, c'est ça dans ton téléphone tout le monde. On va te montrer le hadith où le prophète nous enseigne de faire cette tout. Et puis on va voir comment tu vas. Qu'est-ce que tu vas nous dire par la suite? Tu vois, non? Moi là, rien, où je suis là, rien ne me dit. Je ne suis pas venu, je ne suis pas venu pour les trucs qui n'ont pas de sens. Moi, je suis venu juste pour comprendre les pratiques de l'islam. Si ça vient de Dieu, par l'islam, ainsi si affaire de paradis. Donc c'est pour cela que je demande, et maintenant pratique là, si ça vient de Dieu, c'est tout. Oui, moi, si m'a montré, oui, d'accord, je dis que j'ai une question, tu me montres même à dire, c'est tout, ça va être très simple. Tu vois, non, c'est pas bien. Ce que vous faites là, c'est pas bien. Si tout le monde arrive voir. Non, normalement, avec ta fougue de refuser ce qu'on te dit là, tu dois prendre un engagement. Parce que, non, doucement, tu sais très bien que quand tu viens poser une question à quelqu'un, et puis tu réponds, et que toi ça ne va pas dans ton sens, vu que tu ne maîtrises pas, qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois dire simplement, ah, ce que tu dis là, moi il ne connaît pas ça, mais il va aller vérifier. Et comme ça, si ce qu'il a dit est faux, tu viens pour me contredire avec d'autres sources que toi tu as, pour me prouver que ce qu'il a dit est faux. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu discutes derrière moi, tu me dis, toi tu me donnes une condition, que moi je dois prendre ce qu'il y a dans le Coran, comme si toi tu es musulman. Ah, en islam, on ne fait pas ça. Ça fait un. Regarde, alors, avant qu'il ne trouve le hadith que nous avons envoyé, il y en a des tonnes. Parce qu'on ne vient pas des hadiths ici. Il y en a des tonnes. Maintenant, la prochaine question que tu as posée là, le sens de ta question, c'est de savoir si ça vient de Dieu ou pas. On est d'accord, non? Oui, c'est la question. Est-ce que ce que le prophète fait là, ça vient de Dieu ou pas? C'est ce que le prophète a jeté notre main. Calmez, mais tu as des gens lui-même. Attends, il va arranger, il va te donner, tu vas parler. C'est bon? Ok, ça on a fait des recherches rapidement. Pour montrer que c'est versé sur. L'information n'est pas cachée. On va lire ça rapidement. J'ai entendu le messager d'Allah dire. Tu tapes les vertus du tawaf. C'est-à-dire comment est-ce que le tawaf est sorti. D'où ça vient. Quelles sont les vertus, les mérites qu'on a dans le tawaf. Vas-y. Quiconque fait la lecture. J'ai entendu le messager d'Allah. J'ai entendu le messager d'Allah dit, vas-y. Sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque fait 7 fois le tour de la Kaaba, tawaf,
Oui. et prie 2 rakats aura une récompense comme s'il avait libéré un esclave. C'est bon? Allumez son micro. C'est bon? Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. La quatrième question, c'était quoi? Non, la troisième question, moi. La troisième question, où les femmes se... Oui, les femmes se voilent. Ouais. Est-ce que c'est dans la 10 ou bien dans le Coran? C'est ce que je veux savoir. Et dans le Coran. Surah 33, 56, Exact. 59. Ô prophète, dis à tes épouses. Tu vois que non. Tu vois que chaque fois que le Coran parle là, ça s'adresse au prophète. Bizarrement, qu'il s'adresse au prophète, c'est en même temps pour donner l'enseignement à tous les musulmans qui vont tomber sur le verset, mais à tout homme qui tombe sur le verset. Vas-y, frère. Ô prophète, Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles à tes filles et aux femmes des croyants et aux femmes des croyants, vas-y. de ramener sur elles leur grand voile. Oui. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Voilà le verset. Les grands voiles, c'est juste pour voiler la tête et le corps, n'est-ce pas? Oui, oui. Et là, c'est pour voiler les pieds. Adam, grand voile, ça voile quoi? Il y a d'autres femmes ici qui sont voilées. Est-ce que les visages sont voilés? Et là, derrière, oh, je veux moi-même. Moi, j'ai appris à voir. Moi, c'est que je veux là. Non, mais c'est bizarre. Bon, il te poser une question. Adam, il te dit quelque chose. Il t'expliquer. Regarde, il t'expliquer quelque chose. Mon frère, en fait, il faut dire Ismaël. Pourquoi dans l'islam, on voit d'autres femmes sont voilées intégralement et puis d'autres femmes ne sont pas voilées intégralement. Et puis on t'explique pourquoi. C'est ce que je viens de parler. Non, en fait, il faut nous dire, j'ai remarqué qu'il y a deux types de voiles chez vous. Il y a les femmes qui sont voilées intégralement et puis il y a d'autres qui sont voilées simplement, on voit les visages. Il faut nous demander ça comme ça, puis on te répond. Ah, Chabi. Surah 2, verset 10. Oui, il a fait ça simple. Tu sais, non. Le voile, regarde. Tu dis, pourquoi elles ont fermé les visages? Je vais te prendre un exemple. Entre celle qui a fermé son visage et puis celle qui n'a pas fermé son visage, dis-moi qui n'est pas voilé parmi les deux? Deux sont. Alors, tu as vu, non? Oui, mais ça, il y a une grande différence. Elle n'a pas voilé ça. Oui. Voilà. Donc tu vois que les deux sont voilés. Voilà. Donc ce qui veut dire. Maintenant, ce qui veut dire, je vais t'expliquer maintenant pourquoi l'autre, elle décide de fermer son visage, pourquoi l'autre décide de ne pas le fermer. Donc ce qui veut dire qu'on est d'accord que de base là, les deux sont voilés. Ça, on est d'accord. Donc même si tu fermes ton visage où tu es voilé, tu n'as pas fermé où tu es voilé. C'est ça qu'on appelle la base, l'essentiel. Maintenant, pourquoi l'autre fait ça? Pourquoi? Ce n'est pas une obligation, c'est qu'il ferme là. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une recommandation de la part du prophète. C'est une recommandation en islam pour une femme de pouvoir voiler, de pouvoir fermer son visage si elle le veut. Si elle le veut. Par exemple, si vous épousez une femme, son mari peut l'ordonner, mais peut la recommander de fermer son visage intégralement. Ça dépend d'elle. Ça dépend de son niveau de foi, de sa manière, de sa conception du voile, etc. Or, c'est permis, c'est deux types de voile. C'est permis se voiler intégralement ou de ne pas se voiler intégralement. Donc, si la femme choisit de se voiler intégralement pour protéger son visage, pour ne pas montrer son visage aux gens, c'est son droit. Tu as compris? C'est son droit. C'est une autorisation. En fait, c'est deux modèles. C'est comme si moi, par exemple, en islam, il y a plusieurs types. Pour le style vestimentaire de l'homme, il y a plusieurs sunnas. C'est-à-dire, il y a d'autres qui voient les pantalons. C'est vrai, non, c'est sauté un peu ici. Il y a d'autres les pantalons, c'est pas sauté. Il y a d'autres potes boubou, d'autres potes chemise, d'autres potes. Non, ça dépend. Tu choisis. Toujours dit que l'essentiel, c'est d'être bien vêtu et de refléter le bon visage de l'islam. C'est tout. Maintenant, la quatrième question, concernant la prière dans la mosquée, là, les femmes à part, les garçons sont à part. Je veux savoir si c'est pour la migration ou non. De la même manière, Charoucha a lu le tour de la Kaaba dans la 10. J'aimerais que tu réponds la même chose, quoi. Me convaincre
éléments, si c'est dans la 10, soit dans la Oui, c'est dans les hadiths, on va aller chercher. Ok. On va chercher, on va t'envoyer. On va chercher sur YouTube, on va t'envoyer. On n'a pas le hadith sur les chambres, on va chercher sur Internet et puis on va décider ça, le hadith. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, Non, c'est pour aujourd'hui. Ok, il n'y a pas de Faut t'en faire à côté, quoi. Merci quand même. Merci. On se calme et puis on écoute le frère. Tu as fait un accident. Tu t'as dit qu'il faut des musulmans, t'as vu. J'ai dit passer là, c'est trop fort pour lui. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir, bonne arrivée, voilà le micro. Merci frère. Merci beaucoup. On dit quoi? Merci pour la bienvenue, mais ça va, on gère. Voilà. Nouvelle du jour. Je parle, c'est l'essentiel. Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? Bon, j'ai mal à la colonne pour te parler. Que Dieu te donne la guérison. Si je vais t'expliquer ça, tu vas Yako. faire une factus. Donc c'est ça un peu trop. Yako. Vas-y, aujourd'hui on parle de quoi? En tout cas, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Voilà, merci de ce que vous avez tous été présents aujourd'hui encore pour parler de la parole. Voilà, je vais aller très vite. Quand on commençait, ça fait pour moi la 3e séance. Effectivement. Ça fait la 3e séance. Donc voilà, j'avais dit que si on arrive à me convaincre par le Coran, j'allais me donner à l'islam. Et vous devez aussi faire pareil si la Bible arrivait à vous convaincre de ce que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà. Alors ici, je ne vais pas trop polémiquer, je vais prendre les deux propos, c'est-à-dire les deux Bibles, les deux livres du moins, le Coran et la Bible. Voilà. Ici, on est devant Dieu, qui est le Dieu de justice. Vous voyez, quand on est à la justice, voilà presque 3 principes qu'on demande. Il faut dire la vérité, et puis il ne faut pas te compromettre. C'est-à-dire, dis la vérité, dis ce qui est un fait. Voilà. Non, mais bien sûr, j'ai besoin de ça. Voilà. Quand on te demande, par exemple, es-tu coupable pour un tel délit? Quand tu dis non, on peut te croire sur parole. Mais quand on voit dans les enquêtes, on trouve que, voilà, tu as posé des actes qui allons dans les Écritures. Non, pourquoi quand je parle, tu candidat? On va vite entendre pour ne pas qu'il sera l'heure, puis on ne pourra pas aller. On va rester sur notre fin. Rapidement, quoi. Ok. Donc, je vous dis que, en réalité, quand on parle de justice, on ne se contredit pas. Ok. On est d'accord? Oui. Quelqu'un, par exemple, moi je suis d'accord avec toi. Par exemple, moi je t'approuve. Et puis après, on voit que dans mes actes, je ne suis pas d'accord avec toi. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend. Voilà. Donc, si tu approuves quelque chose, c'est que tu es d'accord. On est d'accord. Ok, d'accord. Donc, je pose ici la question à tous les musulmans présents. Pourquoi donc le Coran dans Al-Barak, si j'ai bonne mémoire? C'est pas ça. Al-Barak. Mais vas-y. Ok, chapitre 10, verset 96. Si encore j'ai bonne mémoire. La dernière fois, j'ai posé la question comment ça s'appelle? Il faut paraphraser. Au frère, il m'a dit qu'il s'agissait du Coran. Quand je lui ai demandé, mais pourquoi, voilà, Dieu dit que si Mahomet tout encore de ce qu'il lui dit, qu'il se fie au premier livre. Et il m'a dit qu'il s'agissait de la Torah. Bon, là-dessus même, je vais dire qu'il ne s'agit pas seulement de la Torah. Voilà, parce que la Bible, elle est composée de l'Ancien et le Nouveau Testament. Voilà. Donc, sur ce point, je peux dire qu'il parle de toute la Bible en question. Ah bon? Voilà, toute la Bible. Voilà. Quand il doute là, qui se réfère au premier livre. Premier livre là, c'est ça qui est Bible là. La Bible tout entière est composée de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ça. Maintenant, la Torah elle-même là, c'est composée de quoi? Non, je veux savoir. Quand il dit, quand tu doutes là, faut demander aux gens du livre là, au livre antérieur à toi là, il parle de quel livre? On m'a répondu ici qu'il s'agit. Non, on m'a répondu ici qu'il s'agit de la Torah. C'est vrai? Quand on dit au livre là, regarde à la fin là, il y a X à la fin. C'est pas Torah seulement qui a été révélé. Il y a Somme, il y a l'Évangile, il y a... Maintenant, ça fait 2 mois que tu es là. Moi, j'ai posé une seule question. Si tu veux, je vais simplement poser ma question et puis je continue. Oui, si continue. Alors, l'essentiel. Ok, il s'agit de la Torah. Qu'est-ce que tu veux nous dire? En fait, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Voilà, où veux-tu en venir? Ce que je vais vous dire par là. Oui.
pourquoi dans la Torah, dans le Coran, on parle différemment de ce Jésus. On parle différemment de Jésus dans le Coran et dans la Bible. On en parle, en tout cas, de la manière que nous on connaît. Nous, quelques différences, on va voir par exemple. Dans la Bible, il est dit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ce que nous on connaît dans la Bible. Vous d'accord avec moi? Mais dans le Coran, il n'est pas dit là-bas qu'il est le Fils de Dieu. Mais il est le Fils de Marie. Est-ce que ça c'est vrai? Ça, c'est pas la question que je vous ai posée. Ça commence. Aujourd'hui, tu ne vas pas me semer. Tu es d'accord? Je ne veux pas non, tu ne vas pas me semer aujourd'hui. Donc, on va rester sur le principe. Vas-y. Non, on va rester sur le principe. On va te semer. J'ai dit, aujourd'hui, tu ne pourras pas me semer. Non, on veut voir. Je dis simplement, le Coran dit que Jésus est un prophète. Non, oui. N'est-ce pas? Oui. Le Coran dit que Jésus est un prophète, non? Oui. Bon, alors, maintenant, nous, chez nous ici, là, la Bible dit que Jésus est le Messie, est le Fils de Dieu. C'est pas la même chose, non? Non, attends, regarde ici. Le Coran aussi dit que Jésus est le Messie, mais il est le fils de Marie. Est-ce que... Non, attends, doucement, on va aller doucement. Est-ce que quand le Coran dit Jésus est le fils de Marie, là, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Non, juste ça veut dire que tu continues. Je vais te répondre, mais je suis à l'essentiel actuellement. Je t'ai dit, je ne veux pas te voir là. Donc, je vais te poser la question. Pourquoi donc, dans la sourate, le Dieu dit de se fier à la Torah, n'est-ce pas? Mais pourtant, dans toute la Bible, c'est-à-dire que ce soit la Torah, et puis les 4 évangiles et le reste, là-bas, c'est différemment parler de Jésus par rapport au Coran. Et là-dessus, moi je veux savoir, pourquoi donc le Coran se reconnaît dans la Bible ou même dans la Torah, mais pourtant, les sujets que traite la Torah ne sont pas d'accord. Ceux qui ne se reconnaissent pas. Et donc, ils ne se reconnaissent pas. Mais pourquoi donc maintenant vous reconnaissez? Pourquoi le Coran se reconnaît dans la Torah? Pourquoi donc? Est-ce que le Coran t'a dit qu'il se reconnaît dans la Torah? Mais en disant à Mahomet, si tu ne crois pas à ce que je t'ai dit, fie-toi au premier livre. C'est pas ce qui ça veut dire que... C'est pas ce qui est écrit. Tu vois, non, tu as mal expliqué, en fait, tu as mal interprété le verset. Non seulement tu as mal récité le verset, et forcément tu vas mal l'interpréter. Ça, c'est normal. Maintenant, moi, je te pose une question. Moi, je veux que tu comprennes le verset là. Le verset là dit... 3:10, verset 14. Écoute le verset maintenant. Comme tu n'as jamais entendu le verset là, il faut écouter au moins. Hein? Il faut écouter. Vas-y. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Il n'a pas dit qu'il faut aller. Il n'a pas dit que le Coran c'est la Torah, mais le Coran se reconnaît dans la Torah. Non, il dit si tu es en doute sur ce que nous avons révélé sur toi, interroge ceux qui lisent le livre. Il les interroge pourquoi? Pour avoir. C'est de quel livre? Très bien. On ne parle pas de... Laissons, c'est quel livre d'abord? On dit les gens. C'est les gens qui devaient interroger. Ce n'est pas le livre qui devait interroger. On est d'accord que non? C'est les gens. Maintenant, est-ce que le Coran a besoin d'un autre livre? Le même chapitre 10, verset 1. Vas-y. Surat 10, 1 et suite. Alif. Oui. La. Ra. Écoute le Coran. C'est du livre. Voici les versets du livre plein de sagesse. Est-il étonnant pour les gens Oui. que nous allions révéler à un homme d'entre eux, avertit les gens et annonce la bonne nouvelle? T'as vu? Donc c'était étonnant pour les gens que Dieu s'adresse à un humain qui les adresse la parole. Donc Dieu dit, il faut les demander, eux-mêmes, est-ce qu'ils n'ont pas reçu des messagers avant toi? Est-ce qu'eux-mêmes chez les Juifs, ils n'ont pas reçu de messagers à qui Dieu parlait? C'est dans ce sens-là qu'il doit aller demander. Vous-même là-haut, est-ce que Dieu ne nous a pas envoyé des prophètes? Parce qu'eux, ils refusaient. Eux, les Juifs, ils regardent le prophète et disent, mais non, toi, Dieu ne peut pas te parler, Dieu ne parle pas aux hommes. Donc Allah dit, maintenant, il faut les demander, est-ce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas reçu de messagers avant toi? Est-ce qu'il n'a pas parlé à Moïse? Est-ce qu'il n'a pas parlé à tant? C'est dans ce sens-là que Dieu dit, va les demander. Sinon, il n'a pas dit que faut aller réaliser à ta photo là-bas. Non. Maintenant, il dit, on est d'accord maintenant que tu dis, le Jésus du Coran est différent du Jésus de la Bible. Moi, il dit, je suis d'accord avec toi. Ce que tu dis là, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Oui, oui. Le Jésus du C'est Coran... vrai de quelle manière? Ah, merci. Voilà. Merci. Le Jésus du Coran est différent du Jésus de la Bible. Ok. Parce que le Jésus de la Bible, d'abord vous dites que... Vous dites que ce Jésus-là, c'est lui qui était au ciel là-bas en haut. Il a vu que les hommes péchaient trop. Il ne pouvait pas les pardonner.
Donc lui-même, il a pris la forme humaine. Il a passé dans le ventre de Marie et il est né dans une crèche. C'est-à-dire, il est né dans une bergerie. Je vais dire bergerie, plutôt. Il y a les moutons là-bas et puis Dieu est sorti. Ça, c'est ce que vous dites de Jésus de la Bible. Chez nous, là, Jésus de la Bible, là, il n'a pas de papa. Mais sa maman, c'est Marie. Dieu a voulu qu'une femme qui n'a pas connu d'homme ait un enfant qui va sortir d'elle, qu'on va appeler Jésus. Il sera le Messie envoyé aux enfants d'Israël. Tu vois, non? C'est pas la même chose. Tu comprends? Pour vous, votre Jésus de la Bible, quand il est quitté au ciel, puis il est venu là. Quand il a fini de vouloir sauver les gens, puis il n'a pas pu. Satan a inspiré l'un de ses compagnons. Avec 30 pièces d'argent, ça fait 300 000 ici. Pour aller Quand ils l'ont attrapé, ils l'ont envoyé à la croix, ils l'ont humilié là-bas. Ils l'ont mis à poil. Petit chakouto seulement resté sur lui. Avec pointe dans sa main, pointe dans son pied. Ils l'ont mis à la place des bandits. Pour que vous là, si vous croyez en son sang qui a coulé, vos péchés soient pardonnés. Or le Jésus du Coran, Allah dit, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Non, c'est pas les mêmes. Voilà, donc tout est bien précis. C'est-à-dire, on ne parle pas de la même manière au sujet du même sujet. Voilà, on ne parle pas de la même manière. Voilà. À propos de Jésus, le Coran et la Bible ne parlent pas de la même manière. Ça, tu viens de le certifier. Voilà. Et tu as demandé, tu as dit que Mahomet ait posé des questions soit aux Mohammed ait posé des questions aux Juifs, n'est-ce pas? Mais pourtant les Juifs là, ils sont éduqués par la Bible, par la Torah. Ils ont un livre qu'on appelle la Torah. Le Juif ne se défie pas de Dieu comme ça dans l'air. Le Juif, il se base sur la Torah pour s'édifier dans le Seigneur. Alors si Mohammed devait aller poser une question à un Juif, le Juif allait partir voir dans la Torah pour savoir ce qu'il est question. Donc, en réalité, quand il dit d'aller interroger les Juifs, il dit carrément d'aller interroger la Torah. Voilà, parce que le Juif même se ressource dans la Torah. Donc si je veux bien comprendre, Mohammed devait aller se ressourcer dans la Torah pour savoir ce que Dieu lui dit en ce moment était réel. Vous comprenez? Alors, moi la question que je pose, comme tu l'as dit, le sujet il est unique, c'est-à-dire on parle de Jésus, mais il est différemment on peut argumenter dans les deux livres. Voilà. Donc moi c'est ce que je veux savoir, si c'est différemment argumenté. Dans la Torah, ils ont une manière de parler de lui. Et je vais plus loin, je parle aussi du Nouveau Testament. Puisque dans le Coran même, on parle aussi de Jésus, on parle aussi de l'Apocalypse. Et dans le Nouveau Testament, dans la Bible, il y a les 4 évangiles et il y a l'Apocalypse. Ça veut dire qu'approximativement, les deux livres ont à peu près les mêmes similitudes. On est d'accord? Puisqu'on parle de Jésus et on parle de l'Apocalypse. Dans la Bible aussi, on parle de la même chose. Alors, sur ce point de vue-là, quel lien y a-t-il entre les deux livres pour que le Coran puisse dire que si on veut croire en lui, il faut qu'on se fie à ce que la Torah dit. Or pourtant, les deux livres sont différents. Est-ce que vous comprenez? Différents. Ça veut dire que toi, je ne suis pas d'accord avec toi, alors je ne peux pas envoyer ou je ne peux pas conseiller quelqu'un vers toi. Et dis toi, tu enseignes mal la parole de Dieu par exemple. Alors, je ne conseillerais personne entre vous ici d'aller écouter tes conseils spirituels. Parce que je dis que tu es faux, n'est-ce pas? Donc c'est de ce que je parle. La Torah a une manière de parler de Jésus, n'est-ce pas? Et jusqu'au Nouveau Testament et tout. C'est la même chose aussi le Coran a fait depuis, on va dire, la Genèse jusqu'à le Nouveau Testament et l'Apocalypse. Tout ça a une différente manière d'être expliqué dans la Torah. Donc où est le lien entre les deux livres pour que la Torah se retrouve ou bien veut se retrouver dans la Torah? Je ne vois pas, je vois plutôt une contradiction. Alors donc, où est le lien entre les deux? Ça finit? Oui.
En fait, bon, peut-être qu'il ne me sent pas bien, mais il n'a pas compris ce qu'il t'a dit. Il n'a pas compris. Mais je viens. Peut-être que c'est moi le problème. Peut-être que c'est moi, c'est temps-ci, par lui, me J'ai dit, quand quelqu'un se montre, il dit non, j'ai pas le simple. J'ai dit, par exemple, moi, j'ai dit que. Je vais t'arriver. Mais tu dis que tu ne me comprends pas comment. Non, j'ai dit que je t'approuve. Et puis après, je conseille aux gens, il ne faut pas aller chez lui. Elle dit quoi? Elle dit, celui-ci est le meilleur docteur. On va y arriver. Le meilleur docteur de toute la ville, n'est-ce pas? Et puis, du coup, les gens viennent dire que, bon, ah, moi, je cherche un docteur. Au lieu de l'envoyer là-bas, il dit non, il ne faut pas aller là-bas. Allez, lui là. Il ne fait pas ce que les docteurs font. Forcément, on appelle ça quoi? C'est de l'hypocrisie ou bien c'est pas de l'hypocrisie? Non, viens ici. Je vais t'expliquer quelque chose. Toi, en fait, on va parler sur nos différentes parce que je dois entendre derrière. On va aller à l'essentiel. Toi, tu es chrétien. Moi, je suis musulman. On est d'accord, non? Moi, ma foi dit, mon livre dit que Jésus est le Messie, envoyé aux enfants d'Israël. Les gens ont voulu le tuer. Dieu l'a sauvé de cette tentation, en fait de cette ignominie là. Ça c'est ce que Dieu me dit dans le Coran. Moi je dis Amen, je crois à ça. C'est vrai. Quand Dieu dit dans le Coran, Jésus est le fils de Marie, je dis Amen, c'est vrai. Quand Dieu dit dans le Coran que lui il est l'unique, il n'est pas enfant de quelqu'un et il n'a pas enfanté quelqu'un, je dis Amen, c'est vrai. C'est ce que Dieu me dit. Dieu me dit dans le Coran, faisant sortir les propos de Jésus. Il dit, Jésus même dit, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. C'est vrai pour moi. Dieu dit, quiconque prend Jésus comme une divinité, en dehors de lui, le paradis là, c'est fermé pour lui. Soit 5 verset 72. Vas-y, frère. Ce sont, certes, des mécréants ceux qui disent, en vérité, Allah est le Messie. Allah c'est le Messie Jésus là. Fils de Marie. Chaque fois que le Coran dit Jésus, précise à côté, fils de Marie. C'est pas pour rien, hein. C'est à cause de vous. Vas-y. Alors que le Messie a dit, oui, ô enfants d'Israël, adorez Allah, adorez Dieu, mon Seigneur, et votre Seigneur. Ça c'est ce que mon Coran dit. Tu vois, ça c'est clair. Il n'y a aucune ambiguïté. Moi je crois à ça, je vais au paradis. Maintenant moi je vais revenir à l'essentiel. Toi là-haut, Jésus là, il est qui pour Jésus? Question. Pardon, c'est simple. Il ne faut pas tourner. Les gens veulent savoir. Pour toi là, parce que moi bien dit selon ma foi, selon le Coran, pour moi c'est clair, non? Est-ce que tu as vu, il y a tutubé quelque part? C'est clair, il n'y a plus un verset même pour appuyer. Pour toi là, tonton, aujourd'hui là, c'est le 8 août, on veut savoir avant de partir là, Jésus est qui pour toi? Ce n'est pas selon moi que je vais répondre, je vais répondre selon les Écritures. Il n'y a pas de problème. Selon la Bible. Vas-y. La Bible chez nous ici, là, depuis les Ésaïe, depuis les prophètes, Jérémie, la Bible dit, depuis de la Torah, dit que Jésus est le Fils de Dieu. Vous avez bien entendu? Jésus est le Fils de Dieu. Derrière. Voilà. Fils, est-ce qu'il peut poser une question dessus? Quand il dit fils là, tu penses à quoi? Fils, c'est celui qui est sorti du sein d'un père, on va dire. Ah, genre toi, ton papa, mon papa s'appelle Aka. Voilà. Hein, monsieur Aka, il a croisé ma maman, les deux, ils sont tombés amoureux, puis ils ont eu un enfant qui est moi, Amos, Aka. C'est ça? Donc c'est comme ça, Dieu aussi a croisé Marie. Non, c'est pas. Bon, je t'explique comment ça Ah, voilà, c'est ça, il faut m'expliquer là. C'est bizarre, quand il dit fils, c'est sorti d'eux. Il faut bien m'expliquer, il n'a pas compris. Alors, ici, Dieu là. Je vais te poser une question d'abord. Vous te répondez, je vais te poser une question. Vas-y. Dieu, par quel moyen a-t-il créé le ciel, la terre? Il a dit soit par son ordre et la chose fut en même temps. Oui, ça, il a dit que la chose, elle est fut. Mais avec quel moyen il a fait réaliser cela? Par sa pouvoir, par sa puissance. Merci beaucoup. Il a dit ici que Dieu a créé le monde par son pouvoir, par sa puissance, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et quand on arrive à Adam, Dieu a utilisé la terre et il a fait Adam, n'est-ce pas? Tu es en train de nous faire perdre du temps. Je veux savoir une chose. Jésus, quand il dit qu'il est le fils de Dieu là, il est le fils comment? Il faut bien nous expliquer. Dieu a créé le monde par son pouvoir. Oui, ça on sait. Voilà. Donc Jésus-Christ là, est le fils de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'aller avec une femme en tant que Dieu qui est esprit. Il n'a pas besoin d'aller avec une femme pour avoir un enfant. De la même manière qu'il a utilisé son pouvoir, sa puissance pour créer le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve, nous les hommes,
C'est de la même manière que Dieu a utilisé sa puissance pour créer Jésus. C'est fini. Attaque-lui. Créer Jésus. Merci beaucoup. Alors, donc, quand chacun dit par là, quand on dit que Dieu n'est pas donc, c'est énorme, Dieu qui a créé Jésus. bien sûr, C'est Dieu qui a créé Jésus. il a créé Jésus, vous l'avez bien entendu. C'est Dieu qui a créé Jésus. Troisième fois, c'est Dieu qui l'a créé. Merci, Maintenant, Surat 359. C'est bon, c'est bon. On connaît ta position aujourd'hui. trop de manière de Non, attends. trop de manière de faire les Attends, choses. juste mon frère. Écoute, frère. Écoute-moi aussi. Tu vas poser une 30 question. secondes. Là, aujourd'hui, on a ta position. Tu nous as dit clairement, enfin, après 3 séances, il dit que Jésus a été créé par Dieu. C'est dans ce sens qu'il est le Fils de Dieu. J'ai compris. Il faut Voilà. Merci. 1 minute, on va écouter aussi les doigts. Ça, c'est ta conception de Jésus, non? Moi aussi d'accord. En fait, tu n'as pas répondu à ma question. Comme ça, tu as fait la C'est quoi ta dernière question? fois. C'est quoi ta question? La question que j'ai posée là. Oui. Pourquoi les deux livres sont différents dans les sujets? Et puis pourtant, le Coran se reconnaît dans la Torah. Moi, c'est ma question. Je vais répondre à Tu ça. n'as pas répondu. Je vais répondre vite. Alors, Déjà, réponds. Déjà, la Torah révélée à Moïse, j'ai dit bien la Torah révélée à Moïse et le Coran ne se contredisent pas dans la quintessence du message. Ça ne se contredit pas. Comment est-ce que ça ne se contredit pas? Doucement, je vais t'expliquer. Déjà, la Torah a été envoyée aux enfants d'Israël. Surat 5, à partir du verset 44 à 48. Je suis à la page. Vas-y, frère. Écoute bien. Regarde comment le Coran est. Regarde, mon frère. Écoute bien le Coran. C'est trop doux. Ça va t'éclairer ce soir. Vas-y, frère. Nous avons fait descendre la Torah, Allah, il parle de la Torah. Il dit, nous avons fait descendre la Torah. Oui. dans laquelle il y a guide et lumière. Regarde comment il parle de la Torah. Il dit, la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est Vas-y. sur sa base C'est sur la base de la Torah que j'avais révélée à Moïse, oui. que les prophètes qui se soumettent à Allah, Que les prophètes qui se sont soumis à Allah, oui. ainsi que les rabbins Ainsi que les rabbins, les juifs, oui. et les docteurs jugent les affaires Et des les juifs. docteurs jugent les affaires des Juifs. Répète encore, des affaires des Juifs. Donc la Torah là, c'est sur cette base, il y a guide et lumière, et c'est sur cette base que Dieu a voulu que les rabbins, les prophètes jugent les affaires des juifs. Moi ici, pas oublié. Mais regarde ce que Dieu va faire. Verset 46. Et nous avons envoyé après eux Après la Torah, Allah dit, nous avons envoyé après eux qui? Jésus. Vas-y. fils de Marie, Fils de Marie. pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Voilà pourquoi Jésus dit, je ne croyais pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Matthieu 5, 17. Merci ordinateur. Vas-y, continue. Et nous lui avons donné l'évangile. Et nous avons donné l'évangile à Jésus. Regarde, tonton, chouchou. Nous avons donné l'évangile à Jésus. Pardon. On avait Daniel. Daniel, pardon. Si on veut rentrer dans ça, C'est mon gars. Oh, il est si on fâché. veut rentrer dans la virilité, t'as pas Non, de c'est mon sortir. gars. Va te fâcher de mon gars. Vas-y, frère, vas-y. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, Oui. pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, Nous lui avons donné l'évangile, oui, où il y a guide et lumière, où il y a guide et lumière. pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Vas-y, frère. Au verset 47, 47 ans. que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah y va descendre. Verset 48, rapidement. Et sur toi, Mohammed, Et sur toi, nous avons fait descendre le livre avec la vérité, nous avons fait descendre le livre avec la vérité qui n'est rien d'autre que le Coran. Vas-y. pour confirmer le livre qui était là avant lui, Tu vois, le Coran vient confirmer le livre qui était là avant lui. et pour prévaloir sur lui. Et pour prévaloir, pour dominer, pour avoir autorité sur ce livre-là. Pourquoi? Parce que le Coran, en dépit de la Torah, est un livre adressé à l'univers. Par contre, la Torah, elle dit, c'est pour juger les affaires des Juifs. Tu vois, non? Voilà un peu pour répondre. Alors, maintenant que tu trouves ton verset, dois venir. Excuse-nous, pardon. Ami, tu prends le micro dans sa main. 1 minute. Moi, il y a mon verset ici. Il y a mon verset. Lis. Toi, attends, il va finir de lire son verset. J'ai lu mon verset. Alors tu as lu dans la Torah. Ici, il est question de Jésus dans Ésaïe chapitre 9, au verset, à partir du verset 4. Bon, à partir du verset 5. Je vais à partir du verset 5. Un enfant nous est né. Car un enfant nous est né, Un fils nous est venu. un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirateur, conseiller, Non, c'est pas admirateur, c'est admirable. Admirable. admirable, conseiller,
conseiller, Dieu puissant, Père Père éternel, éternel, Prince de paix. Oui, oui. Il m'arrête que là, Oui. il s'agit de Jésus, On a compris. à qui on a donné tous ses attributs, Père éternel, Donc, Dieu tout-puissant. mais pourquoi tu ne peux pas laisser tranquille? Il y a quoi? Il dit. Mais il dit des choses qui nous dérangent. On est ensemble. On est ensemble. D'accord. Donc c'est Jésus qui est dans Ésaïe 9,5. D'accord? Donc ici on parle de Jésus. Où notre Torah, elle a parlé d'une manière d'une autre de Jésus-Christ dans votre Ancien Testament. Ça veut dire que tu as changé de sujet. Non, il n'y a pas changé. De la Torah. Je n'ai pas changé. On reste sur la même Bible. Vous voyez, moi, je dis, vous, la Bible a parlé ici. Ça, c'est la Torah. Vous comprenez ici? Ça, c'est l'Ancien Testament. Ce que le prophète Moïse a dit là, c'est ce que l'un des prophètes, comme vous avez parlé, il y a eu plusieurs prophètes venus sur Israël, c'est ce que l'un de ces prophètes a dit encore concernant Jésus. Voilà ce qu'il est. Maintenant, dans la Torah, dans le Coran, voilà ce qu'il a dit de lui. C'est ce que vous avez lu. Je veux savoir, est-ce que dans la Torah, est-ce que Jésus est le créateur? Ou il est créé? Il a été créé. Voilà ce qu'il a dit sur lui. Est-ce qu'il est le créateur ici? Ou il a été créé? On a nommé ici Est-ce qu'il est le créateur? Est-ce qu'il est le créateur ou bien il a été créé? Dans quoi? Dans ce que tu viens de lire là. Mais j'ai lu quoi tout à l'heure? Ésaïe 9,5. Dieu puissant. Ça veut dire que Jésus est Dieu, non? Non, attends, on dit Dieu, il est Dieu. Il se demande, selon toi, il est Dieu dans ce verset? Bien sûr. Est-ce que c'est lui qui a créé ou bien c'est lui qui était créateur? Ce livre là, ce livre que tu vois là, ce livre que tu vois là. Il faut donner le micro au monsieur là. Attends, tu veux fuir ma question? Parce que c'est ce que le vieux est moi. Le vieux est moi. Attends. Le vieux est moi là. Si le temps passe, que tu ne veux même pas laisser ton domaine. Non, le doyen là. C'est la même question, elle va venir. Non, je ne pense pas. Tu ne crois pas? Je ne pense pas. Doyen, voilà, lui me dit non. Doyen, est-ce que c'est la même question que tu as posée? Voilà, il faut donner, il va parler. ok. Normal. Quand il m'a dit il n'a qu'à laisser. Voilà. Le doyen est là et puis tu as dit prendre le micro. Pas normal. Faut t'asseoir. Trancez. D'abord, je vous salue, chers frères. Je voudrais d'abord profiter de l'occasion pour présenter mes excuses. Parce que le jeudi passé, là, je dirais qu'on a tous glissé. Parce que vu, comment dirais-je, une réponse que l'autre a voulu donner à ma préoccupation, j'ai trouvé ça un peu gauche, quoi. Et ça m'a amené à agir un peu, voilà, qui n'a pas été bien. Et donc, je voudrais profiter de l'occasion pour demander pardon au monsieur là, celui qui était en chapeau vert là. Okay, vraiment, si tu le vois, il ne faut pas manquer de lui dire ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Je crois qu'il va tomber sur cette vidéo. On va couper la petite partie là pour lui envoyer. Voilà. Inch'Allah, pardon à vous êtes mes amis et même mes frères. Bien sûr. Hein, je vous aime bien. Bien sûr. Maintenant, pour revenir à la question fondamentale, la question essentielle, parce que c'est ça même qui, effectivement, fait, je dirais bien, la valeur de votre présence ici, c'est toujours qui est Jésus? Qui est Jésus et qui est Jésus? Maintenant, je voulais savoir, vous tous qui êtes là, qu'est-ce que vous voulez en savoir par rapport à Jésus? Quelle est votre préoccupation? Quel est votre souci? Pépé, Wallahi Bilaï, on était assis chez nous, on ne parlait pas de lui. On causait en famille, c'est lui qui est venu parler de Jésus. Maintenant, on lui demande maintenant, vous aussi là, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur Jésus? On est dans notre coin, on est en train de causer avec nous au grain. Il est venu nous dire que Jésus a été créé. Quelques minutes après, il veut nous dire que Jésus est bizarre. Après, il dit Jésus est le Fils de Dieu. Après, il dit, bon, nous on ne comprend plus rien. Donc nous on veut savoir, comme toi tu es un doyen, il y a longtemps que tu es dedans, est-ce que tu peux nous aider à départager le grain? On dit, on va prendre un téléphone pour vérifier. Donc, il faut nous dire Jésus là, il est qui au juste? Jésus est bel et bien Dieu. C'est lui qui vous a créé. C'est lui qui m'a créé. On va vérifier ça, on va vérifier. L'information, c'est la noire vérifiée. Maintenant, ce que je vais vous faire savoir, dans un premier temps, c'est qu'il faut que vous sachiez quelque chose. Il faut que vous compreniez, il faut que vous sachiez quelque chose. Vous devez comprendre que les versets bibliques qui retracent la vie de Jésus se distinguent en fonction de la posture de Jésus dans le récit. Je vais dire quoi?
Je veux dire que dans la Bible, il y a des versets. Il y a des versets qui montrent Jésus dans sa valeur humaine. Et il y a aussi des versets qui montrent Jésus dans sa valeur divine. Parce qu'il faut que vous le compreniez. Parce que tant que vous n'avez pas saisi ça, et que vous lisez la Bible comme si c'était un Coran ou un journal, vous n'allez jamais comprendre. Parce que la Bible n'est pas... Excusez-moi, il faut que je vous lise. Le Coran, comment dirais-je, le journal. Le journal ou le roman, ce sont, je dirais bien, ce sont des livres qui sont vus. Disons, il faut les sceller par les lettres. C'est mieux, pour mieux les sceller, c'est par les lettres. Mais la Bible, c'est quelque chose qui est dans. Il faut le. C'est spirituel, c'est hautement même spirituel. Et donc, dans la Bible, il y a des versets, souvent qui sont employés, qui expriment des figures de style. Jésus souvent même parlait en parabole. Et c'est ce que vous devez comprendre. Et donc, dans ces paraboles-là, il y a ceux qui sont spirituels. C'est nous qui sommes spirituels, hein, parce que vous êtes charnels. Quand vous n'êtes pas spirituel, vous n'arrivez pas à comprendre ça. Et ça vous dépasse trop. Okay, c'est trop fort pour vous. Papa. Mais ce soir-là, je suis sûr que vous serez certainement convaincu. Okay, papa. Parce que j'ai des versets qui vont effectivement vous satisfaire, qui vont vous faire du bien ce soir. Voilà, là, je pense que je peux se comprendre. D'accord. Jésus parlait en parabole, c'est vrai, mais dans Jean 18, verset 20, il dit qu'il a parlé clairement au monde et il n'a rien dit en secret. Il parlait souvent en parabole, mais il n'a rien dit en secret. Mais tout ce qu'il a dit en parabole, il a expliqué. Et nous le savons tous. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, vous dites, Jésus, il est présenté, il est identifié souvent dans la Bible en tant que Dieu. Souvent, il est présenté en tant qu'homme. Je veux savoir, quand vous dites, souvent, il est présenté en tant que Dieu, là, est-ce que Dieu, il meurt ou bien il ne meurt pas? Avant d'en arriver là, on va partir d'une base. On va lire d'abord quelques versets bibliques. Et non, mon ami. Question simple. Mon ami, laisse-moi te dire quelque chose. C'est vrai, je ne vous connais pas, on ne se connaît pas. Mais tu entends dire quelqu'un qui est intellectuel. Je veux savoir, laisse-moi te dire, oui, je sais. Mais il faut qu'on parte pas à pas. Avant d'arriver à la fin, il faut partir d'une base. Et dès le début, il y a des versets. Répondre au moins à sa question. Non, avant de pouvoir répondre, pour parvenir à répondre ça, il faut qu'on parte d'abord sur la base des versets que je vais vous présenter. Comme ça, bon, on peut aller, on va avancer. Donc, ce que vous voulez faire, c'est nous présenter les versets où Jésus est présenté comme étant un homme, et puis des versets où il est présenté en tant que Dieu. Ça, vous voulez faire? Venez un peu ici comme ça. Ça va? Oui. Donc, c'est ce que vous voulez faire? Vous voulez nous citer des versets où il est présenté en tant que Dieu? Ne vous inquiétez pas. C'est qui est sûr, quel que soit le verset qui vous sera présenté, vous comprendrez que réellement Jésus est Dieu. Okay, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok, allez-y, donnez-nous les versets. Dans un premier temps, nous allons partir à partir de Genèse 1, du verset 25 au verset 26. C'est là où ça va commencer. Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. On n'est pas dans... C'est pas... Faut pas banaliser quand même. Pardon. Dans les versets quel est le cas là, je ne le dis jamais ici. Pardon. Pas banaliser ça. Tu laisses quand même quelqu'un lire ça. Ouais, ça fait bon lire. C'est moi qui dis. Non, faut plus jamais faire ça. Hein. Moi, je ne peux pas ça. C'est bon, il va plus faire ça, c'est bon. Faut me prendre le Seigneur. Désolé, excusez. Allez-y. Je laisse un verset, vas-y. Désolé, quand même. Tu penses que c'est de l'amusement? Non, c'est pas l'amusement, allez-y. Dieu fit les animaux de la terre selon leurs espèces. Le bétail selon son espèce. Non, j'ai dit du verset 5 à 26. Faut pas aller trop loin. Verset 5 à 26. Je vous en prie, ouvrez les yeux. Je vais vous donner une petite explication de 3 minutes. Je vous en prie. Voilà, allons-y. Je précise que c'est l'explication de est-ce que Dieu meurt ou bien il ne meurt pas. C'est réponse de ça, il donne là. Voilà. Non, c'est pas ça. Il a dit que avant que je ne puisse qu'à répondre à cela. Attends, il va finir de. Quel problème? Doucement. Ouais. On a dit que le débat pour lequel on est venu aujourd'hui à cette doucement. Attaque-lui. C'est bon, restez concentrés s'il vous plaît. Genèse 1, verset 5, lecture. Pourquoi tu veux que ce soit ta préoccupation? Dieu fit les animaux selon
Dieu fit les animaux de la terre selon leurs espèces. Oui. Le bétail selon son espèce. Oui. Et tous les reptiles de la terre selon leurs espèces. Merci. Dieu vit que cela était bon. Allons-y. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Oui. selon notre ressemblance, Oui. et qu'il domine sur les poissons de la mer, Merci. sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Merci beaucoup. C'est là le verset le plus intéressant. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Mais de moi à vous ici, si Dieu est Dieu là, étant Dieu, il est seul, est-ce qu'il avait besoin de dire faisons? Non. Maintenant, je voudrais que quelqu'un parmi vous explique. On dit que Dieu, il est seul, non? Mais pourquoi il dit alors faisons? Mais vous ne cherchez même pas à savoir de quoi ça s'agit. Pourquoi ça a été mis au pluriel? Pourquoi il y a des personnes qui parlent en disant oh non, ça veut dire Dieu, ce qui devait parler, il dit je fais. Mais il dit faisons. C'est là que je voudrais en finir. Vous vous dites de quoi? Il y a un mystère. Dans ce mystère-là, c'est que Dieu que vous voyez là, il est celui-là qui a plusieurs attributs, voire des attributions. C'est un peu comme si vous voulez la même disposition un peu naturelle, comme l'œuf et puis l'œuf ou bien le coco. Le coco, quand on dit l'œuf là, l'œuf est composé de la coquille, du blanc et du jaune. Mais on appelle les trois œufs. Autant Dieu qui est le plus grand, qui est omniscient, qui est omniprésent, qui est tout, il est celui-là qui a plusieurs attributs. Il peut se transformer quand et comment il veut. Ah non, pourquoi il a dit faisons-nous à notre image. Et c'est pourquoi nous, chez les chrétiens, comme nous connaissons tellement cela, Dieu nous a inspiré que lui, Dieu, il est subdivisé en trois. Mais je n'ai pas dit que étant subdivisé, ça veut dire que c'est le même Dieu qui est en trois. Hein. Il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Parce que quand vous le comprenez, ce sont les trois ensemble là qui ont parlé, qui ont dit faisons l'homme à notre image. Ok, papa. Laisse-le aller au bout de son. Il est très important que vous le sachiez. Pourquoi ici c'est pas écrit Dieu dit je fais l'homme à mon image? Non. Il a dit faisons l'homme à notre image. Pour vous dire que Dieu est dans plusieurs dimensions. Dieu est dans plusieurs dimensions. D'accord. Mais pourquoi vous le confinez en une dimension? Bon, je ne sais pas. Mais Deuxième verset pour appuyer votre thèse. Voilà. L'essentiel. Deuxième. Donc pour vous dire que quelque part, voilà, maintenant allons-y dans Jean 1 pour vous démontrer que Jésus, tout même vous-même qui êtes là, c'est vous, Jésus qui vous a créé. Vous allez voir ça. Il est chaud, dis là. C'est Jésus qui vous a créé. Tiens, vous êtes là, c'est Jésus. On a vu quand même. Vas-y. Jean chapitre 1, verset 1, c'est ça, non? Jean 1, 1, non? C'est ça? Attends, je vais voir. C'est ça. Au commencement était la parole, c'est pas ça? Bon, voilà, allons-y. Allons-y, vous allez jusqu'en bas. Allons-y un peu Jusqu'au verset 12. Jean 1:1. Voilà. Au commencement était la parole. Voilà. Et la parole était avec Dieu. Voilà. Et la parole était Dieu. Pardonnez, ouvrez les oreilles et comprenez. On dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Allons-y. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était aussi au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. On dit la parole qui était avec Dieu là. Toutes choses ont été faites par elle. Bon, je ne comprends pas. C'est pourquoi je vous ai dit faites attention. La Bible là, elle est hautement spirituelle. Il y a des versets qui sont inscrits en fonction, et je dis qu'ils sont inscrits, qui s'inscrivent dans une certaine donne à présenter Jésus humainement. Il y a d'autres aussi qui représentent Jésus divinement. Est-ce que Dieu meurt? On va arriver, reste tranquille. Allons-y. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On dit la parole qui était avec Dieu là. Rien n'a été fait. Reprends encore. Répète, la parole qui était avec Dieu là. Hein. On ne parle pas de Dieu ici. Hein. On dit la parole qui était avec Dieu là. Reprends. Et rien n'a été fait sans elle. On dit rien n'a été fait sans elle. Bon, de moi à vous. De moi à vous. Non mais c'est pas un seul dont je parle. De moi à vous. De moi à vous. On dit rien n'a été fait sans elle. Comprenez que rien n'a été fait sans elle. Ça veut dire que c'est Dieu qui a fait tout. Et c'est le même Dieu qui est la parole. En elle était la vie.
En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière lut dans les ténèbres. Oui. Et les ténèbres l'ont reçu. Et les ténèbres l'ont point reçu. Allons-y. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout crût par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Pardon mon ami, pardon. On dit cette lumière était la véritable lumière. Je ne sais pas, le mot est tellement simple. La véritable lumière, vous avez quelle chose au-dessus de ce mot-là? La véritable lumière, c'est la véritable lumière. Vous voulez entendre quoi encore? Allons-y. Allons-y. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde a été fait par elle. C'est Dieu qui a tout fait. On dit le monde a été fait. Cette parole-là, c'est le monde qui a été fait par elle. Le monde ne l'a point connue. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Elle est venue chez les siens. Non, arrête-toi. Quand on dit que tu es venu chez les siens, c'est toi, je veux que tu expliques ça. Quand on dit quelque chose, elle est venue chez les siens. La parole est venue chez les siens. Moi, je ne comprends pas français. Hein. Quand on dit toi, tu es venu chez les siens. Qu'est-ce que ça veut dire, mon nom? Quoi, il ne comprend pas français? Je suis allé chez mes parents, chez les gars qui sont chez moi, quoi. Hein? On dit elle est venue chez les siens. Oui, ceux qui lui appartiennent. Ça lui appartient, non? Maintenant, quand on dit quelque chose appartient, c'est quoi? Ça veut dire quoi? La parole est venue chez les siens, ceux qui lui appartiennent. Voilà, ceux qui lui appartiennent, c'est pour lui, non? C'est ça, non? Hein? Ses parents, ses frères, ses soeurs. Et c'est là, ça s'arrête là, c'est pas lui qui les a. J'ai pas entendu. Allez-y, on continue encore la lecture. Elle est venue chez les saints, ça dit la chose, ce qui lui appartient. Voilà, maintenant, ce qui appartient, qu'est-ce qui appartient? Jésus peut appartenir. Quoi peut appartenir à Jésus? Dieu lui a dit Jésus appartient à Jésus ici. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a été donné le pouvoir. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Merci beaucoup. Voilà, donc en fait, je voulais faire un truc de 2 minutes. Pour dire, je vous en prie, soyez un peu lucides, les amis, les frères. Soyez un peu lucides. Ouais. C'est bon. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Vous voyez? Pleine de grâce et de vérité. Voilà. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà. La parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Elle est venue parmi ces. Voilà. C'est tellement simple. Bon, mon frère, vraiment, tout ce qui a été lu là, il faut m'expliquer ça. Non. Ah non, tu m'expliques ça, je ne comprends pas. Attends, doucement. Toi-même, tu as tellement expliqué que c'est clair, non? Ah, j'ai tellement expliqué que c'est clair. Voilà. Je te promets que. Volume de mon micro, s'il vous plaît. Un peu de volume. Je te promets qu'on a compris. Ah, tu as compris. On a compris. Voilà, maintenant. Voilà, maintenant il y a un petit problème qui est son. À ton niveau. Voilà, à mon niveau. À votre niveau plutôt. Voilà, à notre niveau. La parole, c'est la lumière est avec lui, cher, tout. C'est bon. Il n'y a pas de problème. On a compris. Mais selon ce verset-là, vous voulez nous dire que Jésus est Dieu. Il est Dieu. Donc c'est la partie qui montre qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il n'y a pas de problème. Allons-y. Le petit l'a dit. Oui. Est-ce que Dieu meurt? Le petit l'a dit, est-ce que Dieu meurt? Voilà, maintenant, il n'y a pas de problème, je vais vous répondre. C'est là maintenant que je vais vous répondre. Et nous, ça va commencer. Restez tranquille. Ne vous en faites pas. On ne se fait pas, on est serré même. Je vous ai dit tout de suite, avant que je recommence, que les versets bibliques se distinguent en fonction, bien sûr, de la dimension que revêt Jésus dans le récit. Est-ce que je n'ai pas dit ça ici? Ah, vous aussi. Vous allez entendre que quelque part dit, la Bible dit, Dieu ne meurt pas. Mais là, en ce moment, le verset veut effectivement mettre une différence entre le Père et le Fils. Mais Dieu lui-même pourtant, écoutez ce qu'il dit, le Fils, ça c'est le Père lui-même, mais je vous ai dit qu'il faut que ne lisez pas littéralement, ne regardez pas les lettres. Dans la Bible, ne vous fiez pas aux lettres.
La Bible, tant que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre. Il est presque l'heure de prier. S'il vous plaît. Maintenant pour répondre à ta question, je vais te répondre. Une information rapidement et puis... Maintenant pour répondre, il faut que je réponde définitivement à ta question. Maintenant pour dire quoi? Si la Bible, Dieu ne meurt pas. Dieu ne meurt pas. Mais pour le cas de Jésus étant Dieu, voilà pourquoi nous disons que Jésus est Dieu. Oui. Merci. En fait, doyen, Oui. on a compris. Non, tu n'as pas de... Il faut quand même que hier... Ah, tu veux qu'il y ait les... Ouais, il faut parler d'habitude. Aujourd'hui, là, t'as gagné. Non. Ah ah. Pardon. Tu étais en train de... Comment dirais-je? Je me demande pardon. Oh, on n'a qu'à débattre maintenant. Pardon. Avant de débattre, il y a quelque chose à te présenter. Attrape le micro. Oui. Et je sais que ça va faire de l'effet sur toi. Oui. Je vais te démontrer quelque chose. Donc, tu sais pourquoi il n'y a pas d'éloquence dans ce que vous dites, il n'y a pas de clarté dans ce que vous dites. Allons-y. C'est parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas. Qu'est-ce que je n'ai pas? Tes oreilles n'ont pas encore entendu quelque chose de beau. Allons-y, je vais entendre ça. Tes oreilles n'ont pas encore entendu quelque chose de pur. Allons, je vais entendre Et ça. quelque chose d'apaisant. Je vais entendre ça maintenant. J'ai un frère ici. Viens mon frère. Regarde. Il va t'annoncer quelque chose. C'est vrai que tu ne comprends pas, mais j'ose espérer que tu comprennes. Pourquoi? Parce qu'il voit un petit tout rond sur ta tête. C'est le Saint-Esprit. Non, là... C'est vrai, non? Allons-y. Voilà. Donc, je veux aujourd'hui que tu écoutes ça. Allons-y. Pour que tu comprennes. Quand il va finir là, il va te dire ce que ça veut dire. Il va te dire c'est quoi. Il n'y a pas de problème. Quand il sera en train de faire là, il faut te calmer. Il n'y a pas de problème. Tout ce qu'il te demande, c'est de rester calme. Il n'y a pas de problème. Si tu n'es pas calme, c'est que c'est pas Je bon. serai calme. Ok. Il n'y a pas de problème. Je vais l'écouter. Écoute le message qu'il t'annonce. Allons-y. Oustaz, Fadal Mashkoura. Ici. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai dit j'écoute. بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار
يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Écoutez bien. Ouais. Il y a un verset, il a récité. Le verset, il a dit. Oui, attendez, je dois répéter. Le verset, il a dit. Que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers. En d'autres termes, il a continué pour l'enseigner en disant qu'il est venu avec la religion de droiture. Il l'a placé au-dessus de toute autre religion, en dépit de la version des associateurs. Je vais vous donner un exemple. Vous dites que le fils de Marie, regarde, il a réussi le verset pour vous amener à comprendre après ce que vous venez de dire. Il y a de l'incohérence dans vos propos parce que vous n'avez pas reçu la lumière du prophète Muhammad avec sa société. La preuve, Sourate 14, verset 1. Écoutez bien, vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui, vous et le monsieur, malheureusement qui ne se sent pas bien, vous n'êtes pas d'accord sur l'identité même de celui que vous adorez. Pourquoi? Parce que vous avez refusé quelque chose. Sourate 14, verset 1. Vas-y, frère. Oui. Alif, Lam, Ra. Vas-y, frère. Voici un livre. Si tu étais musulman, que tu avais accepté le Coran, tout allait être clair. Pourquoi? Parce qu'elle a dit voici un livre. Vas-y. Que nous avons fait descendre sur toi. Le livre est descendu sur toi, Muhammad. Oui. Afin que, par la permission de leur Seigneur, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, oui, tu fasses sortir les gens, tu fasses sortir mon doyen qui est là, oui, des ténèbres vers la lumière. Il n'y a pas la lumière dans ce que tu crois. Il n'y a pas la lumière dans ce que tu dis. Comment tu peux être cohérent et puis direct pour qu'on puisse te comprendre? Regarde, un verset de la Bible, tu finis maintenant le débat. Tu dis Jésus, il est la parole. Il est toujours. Moi, je dis, ne suis pas sur ça. Jésus dit dans Jean chapitre 11. Non. Jean chapitre 11, à partir du verset 36. Une minute. Allez-y. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Regardez, c'est un peu long, je vais paraphraser pour vous. Il est en face de Marthe. Marthe vient dire à Jésus, ton ami Lazare est mort. Ça fait 3 jours qu'il a pourri. Marthe dit à Jésus, Seigneur, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te le donne. Doyen, ça veut dire quoi? Quand Marthe dit, je sais que tout ce que toi, Jésus, tu demandes à Dieu, Dieu te le donne. Ça veut dire quoi? Comment, après ça encore, comment après ça encore, tu peux venir nous dire que celui qui doit demander à Dieu est Dieu lui-même. Voilà pourquoi nous dit sur ce, on vous donne raison de tout ce que vous pensez. Du moment où vous avez refusé d'adorer Allah et de suivre le messager Muhammad Ali sallallahu alayhi wa sallam, j'invite tout le monde à lever les textes droits. Nous, on est témoins et on prend Dieu à témoin qu'on t'a transmis le message. Tu as refusé de croire. On a débattu. Vous avez refusé d'accepter. Mais tu sais, on dit Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Merci beaucoup et à bientôt. Nourdine, ici non.